Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo pour vous parler un petit peu de contact connexion. Ça fait quelques temps que j'ai des demandes dessus, en tout cas des petites demandes d'informations. Donc, je vais reprendre basiquement qu'est-ce que le contact connexion. Le contact connexion, c'est un système tout simple lié au magnétisme, entre guillemets, en tout cas un travail en énergétique au travers du toucher ou de l'intention. Pour faire assez simple, mon point de vue vis-à-vis du magnétisme et autres systèmes, donc là on peut parler de magnétisme, Reiki, QE, Quantum Touch, corps miroir, qu'importe le système que vous utilisez, c'est un principe qui, de mon point de vue, utilise la notion de transe. Une transe qu'on va nous-mêmes mettre en place, donc en gros rentrer dans une auto-hypnose, dans une transe qu'on va pouvoir exploiter dans une direction bien spécifique et bien particulière qui va être l'aide au travers du toucher ou l'aide au travers de l'intention dans le processus avec un partenaire proche de nous ou à distance. Ce principe-là, on le retrouve assez facilement dans les styles type QE ou Reiki, voire même dans le magnétisme traditionnel, où on nous explique qu'on est simplement un canal et qu'à partir du moment où on est rentré dans cette connexion, en Reiki, vous prenez par exemple la notion des symboles pour faire rentrer dans une transe parce qu'on crée un ancrage. Par exemple, en magnétisme, très souvent, il y a tous des petits rituels en fonction des personnes. Parfois, ça va être juste ça le rituel, hein. Parfois, ça va être une prière, parfois, ça va être un mantra. En tout cas, ça nous permet de réactiver une forme de transe dans laquelle on est davantage connecté à nous-mêmes. Certains vont dire qu'on est connecté à l'univers, donc dans ce cas-là, on est connecté de notre subconscient au supraconscient, cette espèce d'inconscient collectif qui est là. Et on va utiliser le pouvoir d'intention pour obtenir un feedback, donc au travers d'une suggestion. La plupart du temps, notre suggestion est toute simple, hein, c'est apaiser une douleur, apaiser une brûlure, calmer quelque chose, optimiser autre chose. Donc on reste sur un principe suggestif intérieur, même si la plupart du temps on va nous dire attention, soyez le plus neutre possible, ne devenez qu'un canal. Le principe même de penser à l'énergie qui passe au travers de nous n'est qu'une suggestion, mais pas qu'une dans le terme péjoratif, hein, mais représente une suggestion déjà visuelle, parfois kinesthésique pour ceux qui ressentent beaucoup au niveau des mains, les picotements, la chaleur, le chaud, le froid, etc. Ce qui va entraîner un feedback potentiel sur notre partenaire rapidement. Et en ça, c'est vraiment une chose intéressante pour les personnes qui s'y intéressent. Bien sûr, il ne faut pas voir le magnétisme comme un don spécifique. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon point de vue. Je pense très sincèrement que toute personne peut très facilement, pas forcément guérir, parce que j'estime que c'est pas le boulot des magnétiseurs, même s'il y a des guérisseurs, etc. Mais vu qu'on doit prendre très très attention et prendre beaucoup de précautions par rapport aux mots et à la sémantique, parce que les personnes qui s'occupent de la santé sont le staff médical et c'est eux qui restent la priorité absolue. Les méthodes énergétiques comme les méthodes complémentaires comme les thérapies brèves et autres sont, comme le dit le nom, des compléments pour la médecine connue, traditionnelle qu'on a en Occident. Donc pour nous, ça va être un soutien pour des personnes au travers de douleurs, au travers de quoi, qui ont des douleurs, qui ont des malaises, des mal-être, des problèmes de peau, des problèmes psychiques, etc. Pour ce faire, il y a donc plein de manières. Vous pouvez aller travailler aussi bien des systèmes très intéressants comme le Quantum Touch, comme des systèmes, moi j'avais bien aimé le corps miroir à l'époque, des systèmes en projectif. Vous avez plein de façons de faire. Vous avez en fonction de chaque personne et de personnalité, vous trouverez une manière qui vous correspond avec un cadre qui vous correspond, sachant qu'une personne qui va travailler en Reiki va avoir un cadre bien spécifique, alors qu'une personne qui va travailler en quantum entraînement aura un autre cadre et une autre valeur, une autre croyance. Chacun voit ça à sa manière. À mes yeux, il n'y a pas forcément de mieux ou de moins bien, il y a simplement ce qui nous correspond et ce qui va surtout permettre à autrui d'aller mieux ou à nous-mêmes. Donc là, cette vidéo, c'était surtout pour revenir sur le principe du travail sur nous et du travail
que l'on peut potentiellement faire à distance. Je rappelle, nous, le concept qui est mis en place pour le contact connexion, ce n'est pas un truc complexe du tout. C'est simplement prendre une connexion sur nous. Donc on prend une connexion sur notre corps. Vraiment, cette idée, c'est comme si on fermait le circuit et le réseau d'énergie de notre corps. On se connecte et après, on fait simplement un toucher sur notre partenaire. Rien de compliqué, connectez-vous à vous, connectez-vous à votre partenaire. Après, principe de base qu'on retrouve en hypnose ou qu'on peut retrouver au travers des systèmes énergétiques, l'intention. Donc l'intention va être création d'une suggestion interne afin de transmettre un feedback de cette suggestion au travers de mon corps ou, si on prend au niveau énergétique, au travers des différentes strates énergétiques qu'on peut avoir, et à partir de là, transférer cette intention vers mon partenaire. D'accord? Donc en gros, la suggestion va devenir une suggestion interne et de là, je vais créer une forme de vibration. Mon dialogue interne va créer une forme de vibration qui va s'étendre vers mon partenaire sur lequel j'ai un contact. Ou j'en ai pas, parce qu'à la limite, là on reviendrait sur les notions en ce moment qu'on nomme quantique. Moi j'y connais pas grand chose, donc je vais fermer ma bouche. Mais on se rend bien compte que le temps et l'espace sont très relatifs par rapport à des notions d'intention. Donc à partir de là, qu'importe que vous touchiez réellement la personne ou que la personne soit à des milliers de kilomètres, le feedback peut être exactement le même. Donc pas de limite à ce niveau-là. C'est le même principe qu'on retrouve dans les prières. On s'était aperçu que les groupes de prière, quand il y avait des groupes de malades et qu'il y avait un groupe qui avait un groupe de prière derrière et un autre qui n'en avait pas, les personnes qui avaient un groupe de prière guérissaient ou en tout cas allaient plus rapidement mieux. Donc cette notion, elle est admise, ou en tout cas elle commence à se faire admettre. La chose pour moi, c'est qu'on a vu que c'est pas scientifiquement prouvé entre guillemets et qu'on aura toujours des doutes et ce qui est normal, faites le test. Vous ne posez pas 40 millions de questions à vous dire c'est vrai, c'est faux, c'est de la connerie ou pas. Ça peut être vrai comme faux. L'important est simplement quel est le retour que j'ai. Est-ce que les personnes à qui je propose ci ou ça, quand je vais faire mon contact connexion à quelqu'un, est-ce que je l'apaise? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que ça le fait rapidement? Est-ce qu'il se sent mieux? Basta. Après, est-ce que c'est juste une suggestion potentielle du fait que je pose ma main en lui disant qu'il va se passer quelque chose? Donc je lui crée à l'intérieur une potentialisation de ce qui va se passer. Ou réellement un travail avec le ki, l'énergie qui va se transmettre par rapport à mon partenaire. Là, pour moi, j'ai ma perception des choses. Moi, je préfère vous laisser découvrir avec vous, d'aller chercher dans les textes, d'aller étudier, de découvrir ce qui est bon et qui vous convient et qui conviendrait aux personnes avec qui vous êtes. Maintenant, donc, contact connexion, simplement toucher une partie de votre corps, toucher votre partenaire et une intention. On s'était aperçu donc que très rapidement, les personnes s'apaisaient. Un contact, deux contacts, et nous on se connecte simplement à une intention. Plus on changeait les mots qu'on avait à l'intérieur de nous, plus les perceptions et les sensations de nos partenaires changeaient. Jusqu'à arriver à un mot qui est hyper commun et que tout le monde utilise à longueur de temps, qui est amour ou amour inconditionnel. Et à ce moment-là, on s'était aperçu que les douleurs, le malaise, le mal-être, etc., s'apaisaient, mais vraiment rapidement. Et en tout cas, avec beaucoup de personnes, ne prenez pas les systèmes énergétiques comme étant absolus, comme ne prenez pas l'hypnose ou n'importe quelle thérapie comme étant THE système. Non, non, c'est un élément ou un outil qui peut potentiellement aider et faire avancer vos partenaires et vous faire avancer vous au quotidien. Donc, à partir de là, on s'était aperçu que des douleurs, des malaises, des trucs même parfois plus psychiques pouvaient aller vers du mieux. Après, moi ce que je vous conseille, parce que c'était ce qui m'a été demandé, est-ce qu'on peut bosser sur nous au niveau du contact connexion? Comme tout système énergétique ou comme tout système de transe, automatiquement on peut aller vers l'extérieur comme on peut aller vers l'intérieur. Donc ce principe de connexion, vous vous connectez à vous-même, vous y allez et après vous entraînez une intention. Alors il y a deux manières de faire, il y a celle qu'on fait et qu'on retrouve dans tous les systèmes de base, en Reiki par exemple, où on met les deux mains et on descend par exemple pour un boulot au quotidien.
Ou vous faites la même chose que moi je trouve très utile, c'est-à-dire vous vous connectez à vous-même, n'importe, hein, ça peut être sur la cuisse, sur l'épaule, n'importe, et vous tendez légèrement la main et vous imaginez que vous êtes en face de vous. C'est-à-dire que vous travaillez en mirroring et simplement vous imaginez cette connexion-là et vous envoyez une intention belle, bonne, juste, positive. Après, vous utilisez le mot qui correspond. De mon point de vue, il ne faut pas trop se compliquer la vie et au fur et à mesure, je comprends davantage ce qui était dit dans d'autres systèmes où ils disaient bon bah évitez de trop penser. C'est vrai que très souvent, on s'aperçoit que si on est très simple et qu'on se base que sur un mot, et là on retrouve les notions des mantras, de beaucoup de spiritualité qu'on retrouve en Orient, un mantra qu'on répète en continu. Amour, amour, bien-être, bienveillance, écoute, je ne sais pas, vous utilisez ce qu'il y a de juste pour vous et pour votre partenaire, et vous le répétez juste en boucle pour en réalité euh, approfondir votre transe et approfondir la connexion que vous avez par rapport à cette émotion, donc en fait éveil de votre subconscient à ce moment-là, et la transmettre à votre partenaire ou vous la transmettre à vous-même. Donc là, si vous n'avez pas de partenaire et que vous voulez travailler un peu sur vous, faites le test, connectez votre main sur la cuisse, tendez légèrement votre main, pas comme un fou, mais juste un tout petit peu, et imaginez que vous êtes vous en miroir devant vous et que vous êtes en train de vous envoyer bien-être, bienveillance, amour, etc. Pas nécessairement sur les zones qui sont les plus douloureuses. Vous le faites simplement en globalisant, sachant qu'on part du principe que l'énergie est intelligente, donc l'intention est intelligente, et que comme une suggestion, la plupart du temps, il y a de fortes chances que ça s'oriente vers quelque chose qui est intéressant. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'aller vraiment précisément à amour sur, je ne sais pas, mon épaule, douceur sur mon épaule, bienveillance, apaisement, etc., etc., si vous avez mal à l'épaule. Ça, c'est un choix que vous pouvez sans aucun problème faire. Mais vous pouvez constater que c'est les mêmes choses qu'on retrouve en hypnose. Soit on laisse le subconscient faire au travers d'une suggestion et on lui laisse trouver sa réponse, soit on oriente davantage notre suggestion pour avoir davantage de précision par rapport à la problématique. L'un comme l'autre peut fonctionner, c'est à vous de tester, à vous de voir et à vous de prendre les feedbacks par rapport à vous-même quand vous le faites en auto-soin ou du feedback de votre partenaire. Donc c'est comme tout. De ce que moi j'avais constaté sur les petites sessions qu'on faisait en contact connexion et que j'ai fait à des amis ou à des partenaires qui venaient en cabinet, c'est que il ne faut pas rester 3 heures. La plupart du temps, c'est vrai que pour avoir, moi il y a longtemps travaillé beaucoup avec des systèmes bien spécifiques en énergétique, il y avait comme un rituel qui devait durer 30, 45 minutes, 1 heure, parfois 1 heure et demie, parce qu'on estimait qu'il fallait un temps relativement long pour transférer l'énergie sur les différents chakras et sur les différentes zones du corps pour qu'il y ait une harmonisation, etc. Chose qui est très bonne et très juste, hein. Après, chacun a sa manière de travailler. Maintenant, moi, je pars du principe que tout peut aller extrêmement vite, sachant que la notion d'énergie, elle n'a ni temps ni espace. Donc, pourquoi on se sacrifierait du temps et de l'espace euh, alors que c'est une notion qui est complètement abstraite et qui n'est pas réellement connectée à nous. Moi, je me suis aperçu qu'en 5-10 minutes, grand maximum, hein, et encore 10 minutes, c'est vraiment grand maximum, euh, bah, la plupart du temps, c'est là où on avait déjà nos feedbacks. On avait clairement nos feedbacks avec le partenaire, il nous disait s'il avait moins mal, etc. Si vous le faites vous sur des petites sessions avec un partenaire, demandez-lui ta douleur, ta gêne, elle est de combien sur une échelle de 1 à 10, super classique, hein. Posez votre main sur la cuisse, sur votre cœur, n'importe où, l'autre sur une partie de son corps, hein, ça peut être son épaule, son dos, sa tête, etc. Ou la zone qui a besoin. Concentrez-vous simplement, répétez en gros mantra avec un mot ou deux, vous laissez aller et demandez toutes les 30 ou 40 secondes de checker et voyez, ok, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu ressens, comment, est-ce que tu te sens bien, mieux, etc. Bon, à savoir que si je le demande comme ça, comme question, ça fait une suggestion directe en même temps, hein. Faut bien le voir. Sinon, vous dites, voilà, toutes les 30 secondes, tu me dis à quel chiffre tu es. Ça, vous pourrez voir un petit peu plus à l'aveugle sans créer trop de suggestions. Ouais, en moins de 10 minutes, la plupart du temps, on a fait une session à une personne et on a déjà des feedbacks. Et donc,
Vous ne prenez pas la tête à passer des heures et des heures, ou des très longues minutes à faire toute une session. De mon point de vue, on peut très rapidement comme en thérapie brève, en fait, on a cette notion où en réalité le changement il peut se faire immédiatement. Après, c'est toujours la même chose, en tout cas de mon point de vue, une thérapie peut durer longtemps et peut durer, comme je dis, 2 3 ans en thérapie brève, parce que le changement il peut être immédiat, ça peut durer en 10 secondes, on peut retirer une phobie, une douleur si on travaille sur de l'énergétique ou même en hypnose ou autre, très rapidement. Maintenant, c'est le changement, comment il est intégré dans notre vie. Et c'est le processus d'intégration qui demande du temps, de mon point de vue, hein, dans tout ce qui est travaux en thérapie. C'est la même chose en énergétique. Pour l'avoir fait énormément pendant des années, j'avais des partenaires qui très rapidement n'avaient plus de douleur, mais ça avait bougé des choses à l'intérieur d'eux. Et à partir de là, c'était le processus de changement et le temps de changement qui parfois était une forme d'instabilité dans la vie des gens qu'il faut suivre et soutenir et aider. Je pense que la plupart d'entre vous qui faites déjà un petit peu de magnétisme et d'énergétique, vous avez certainement constaté que vous l'exprimiez ou pas, la plupart du temps, vous savez que le travail que vous allez faire dans votre système énergétique va entraîner des mouvements et que effectivement dans les 21 jours la personne elle peut très bien péter un câble, en avoir marre de plein de choses, ne pas être très bien pendant quelques jours suite à votre séance énergétique parce que on l'explique bien, hein, c'est des mouvements d'énergie, les chakras qui se réharmonisent, le travail de mouvement pour nettoyer, etc., qui peut être un petit peu complexe. Et nous, notre boulot, c'est d'accompagner non pas ce changement immédiat, mais l'intégration de ce changement. Voilà, donc pensez tout simplement, de mon point de vue, je résume, hein, les travaux en énergétique, et là je parle du travail que moi je vous propose, qui est contact connexion. C'est un travail qui, à partir du moment où on met notre main sur une partie de notre corps, on se recentre sur nous, donc on rentre petit à petit dans une transe. Après, on se connecte à notre partenaire, de cette connexion au partenaire. Vous pouvez faire 3 tests, hein. Ne mettez aucune intention, mettez une intention négative et après mettez une intention positive et voyez comment votre partenaire change sa manière de respirer, ses perceptions et autres. Il n'a pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de penser, hein. Vous allez pouvoir le vérifier sur votre partenaire. Donc, on se met en connexion. Le fait de se connecter, ça nous permet de deeper, d'approfondir petit à petit. On crée une intention, un mantra qui est une suggestion qu'on propose à notre partenaire. De cette direction vers le partenaire, on va petit à petit voir les feedbacks tout en écoutant ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il ressent, comment, etc. Et nous, on oriente notre intention en fonction. Je vous conseille des mots clés, des mots qui vous font vibrer. Après, il n'y a pas il y a certainement des mots plus puissants entre guillemets que d'autres. La notion d'amour est vraiment une très très jolie notion. Vous pouvez tester. Et à partir de là, vous pouvez le faire en contact direct, vous pouvez le faire à distance, vous pouvez le faire sur vous. Voilà. Si vous avez des petites questions sur le contact connexion, vous me demandez, je vous répondrai rapidement, soit par mail, soit par commentaire. Tester, alors là très clairement encore plus que sur ce qui est en hypnose, en hypnosophie et autres. Là vraiment tester, vous voyez si ça vous plaît, hein, si l'énergétique c'est pas votre truc, vous trouvez que c'est un truc bidon qui est complètement pour un autre monde, zappez complètement. Pour ceux que ça intéresse, vous posez pas 40 000 questions, testez, vous voyez, faites-moi des feedbacks si vous le souhaitez. Donc si ça vous plaît, diffusez-le. Moi ce que je veux vraiment sur la notion du contact connexion, c'est gratuit, ça ne coûte rien, tout le monde peut le faire. J'ai vu une petite fille le faire sur sa maman qui avait une douleur et j'avais trouvé ça trop mignon parce que sa mère lui avait fait la veille parce qu'elle avait mal au ventre. Et voir la petite fille qui instinctivement fait je vais faire comme maman et voir sa mère s'apaiser, c'était juste super mignon. Donc diffusez si vous trouvez ça intéressant. Ça vous prend 10 secondes pour enseigner à quelqu'un comment ça fonctionne. Ça vous prend 1 minute 30 pour montrer à une personne le feedback. S'il n'a pas de feedback et qu'il dit c'est de la merde ton truc, mettez de côté, il ne l'utilisera pas. Si par contre ça peut aider des personnes, vous ou des personnes proches de vous, faites-en ce que vous voulez, ça vous appartient. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est de prendre ce qui est juste et bon pour vous et de rejeter tout ce qui ne l'est pas pour devenir qui vous êtes et devenir
ce que vous avez besoin et ce que les autres ont peut-être aussi besoin à ce moment-là. N'oubliez pas, centrez-vous d'abord sur vous et offrez après tout l'amour et tout ce que vous avez aux autres. Prenez soin de vous, à très bientôt, Be One. Ciao, ciao!